À tous. Alors, je voulais vous présenter la correction de la question 3.1 de l'exercice 2. Donc, c'était la partie sur la chimie. Et plus particulièrement, la question sur la dilution du vinaigre. Parce que ça n'a pas été clair pour tout le monde. Donc, pour commencer, on va un peu décrypter l'énoncé. Voilà. Donc, dans l'énoncé, on vous dit on souhaite vérifier le degré d'acidité du vinaigre. Alors cette partie-là, c'est uniquement pour le dosage. C'est-à-dire on veut vérifier que c'est 8 degrés, c'est un vinaigre de 8 degrés. Donc voilà. Donc pour cela, on dose donc 10 millilitres, donc de vinaigre dilué 10 fois, avec une solution d'hydroxyde de sodium. Alors là, il y a un problème parce qu'on a l'impression, comme est formulée la phrase, qu'on va diluer 10 fois avec une solution d'hydroxyde de sodium. Or, on ne va pas diluer 10 fois avec une solution d'hydroxyde de sodium. On va doser le vinaigre qui est dilué 10 fois avec une solution d'hydroxyde de sodium. Donc j'en ai vu certains, et pas mal, qui m'ont, pour rajouter l'hydroxyde de sodium, la solution d'hydroxyde de sodium, pour diluer le vinaigre 10 fois. Donc il ne faut pas le comprendre comme ça, hein. Cette phrase, c'est on dose avec l'hydroxyde de sodium le vinaigre dilué 10 fois. Alors on le dilue avec de l'eau, tout simplement. Donc la phrase suivante, c'était on ajoute du vinaigre dilué au vinaigre dilué quelques gouttes de phénolphtaline. Donc ça, c'est juste pour le dosage, ça n'entre pas en ligne de compte dans la dilution. Et on vous demandait donc la première question de cette partie 3, là, on vous demandait de rédiger avec précision le protocole à mettre en œuvre pour diluer le vinaigre. Alors, pour ça, il faut savoir de combien on le dilue. Ben, le vinaigre, on le dilue 10 fois. Donc on dilue le vinaigre 10 fois. R. Donc ça signifie quoi? Donc ça signifie diviser la concentration du vinaigre par 10. Donc ce qui s'écrit, hein, donc on va l'écrire de manière rigoureuse hein, avec l'éditeur d'équations. Donc ça fait CF, donc c'est ma concentration finale phi, je l'appelle comme ça. Alors je tire une barre de fraction, donc je mets Cm, la concentration mère, et effectivement elle est divisée par 10. Donc je divise par 10 la concentration. Alors voilà, maintenant il faut savoir comment on va la fabriquer. Alors, on a une information quand même, on nous dit on en veut 10 millilitres. Alors, le choix va se faire ensuite sur la fiole jaugée. Quelle fiole jaugée utiliser? Alors, on sait que c'est un dixième, donc on va prendre soit 100 millilitres parce que ça va être supérieur à 10 millilitres, soit 50 millilitres. Alors, pour faire plus simple, ben, on va prendre 100 millilitres. Donc on fabrique une solution donc de 100 millilitres de vinaigre dilué 10 fois. Hein. Donc ça correspond à quoi du coup? Donc ça correspond au volume de la solution phi.
donc vinaigre dilué 10 fois. Et comment on va déterminer du coup le volume à prélever? Ben, on utilise la relation. Donc maintenant on va chercher, on cherche le volume de solution, de solution mère, donc de vinaigre pur, de solution mère à prélever. Alors pour ça, on va sortir la relation classique, c'est-à-dire CM fois VM est égal à CF fois VF. Donc ça, c'est la relation classique pour la dilution. Donc, on en déduit le volume mère de la solution mère. Ça va être VM. Donc, on passe de tout l'autre côté. Ça va nous donner, donc, sur la barre de fraction. Alors oui, il y a deux fenêtres qui s'ouvrent. Je vais en fermer une. Donc, sur la barre de fraction, on va avoir CF fois V, fois VF divisé par CM. Or, si on regarde cette équation-là, on va avoir CF sur CM qui est égal à 1/10. Donc CF sur CM, c'est là. Donc si je réécris mon équation, je vais avoir au final VF divisé par 10. Donc je vais devoir prélever VF sur 10 de solution mère. Soit, si on fait le calcul, hein, je le mets directement, ça va faire 100 ml sur 10, ça va me faire 10 ml. Alors après, comment on va prélever ces 10 ml? Alors on voit que c'est un chiffre qui est, on va dire entre guillemets, rond, comme 5 ml, 10 ml, 20 ml, 2 ml. Et quand on a des chiffres ronds comme ça, on utilise des pipettes jaugées. Donc on utilisera une pipette jaugée pour 10 ml. Alors là, on va fixer la verrerie que l'on utilisera pour le protocole. Donc on a fait le choix de fabriquer une solution de 100 ml. Donc la solution de 100 ml, on va la fabriquer dans une fiole jaugée. Donc on utilise une fiole jaugée de 100 ml et une pipette jaugée de 10 ml. Alors ça, je veux dire que c'est les éléments indispensables à citer dans un protocole de dilution. Citez toujours la fiole jaugée que vous utilisez et la pipette jaugée que vous utilisez. C'est vraiment indispensable. Hein. Indispensable, indispensable. S'ils n'y sont pas, vous n'aurez pas tous les points, c'est certain. Alors, hein, on va passer à l'écriture de comment on fabrique la solution maintenant, parce qu'on a tous les outils en main. Donc on prélève avec une pipette jaugée de 10 ml la solution
mer que l'on place, dans la fiole jaugée de 100 millilitres. Ensuite, on remplit d'eau distillée la fiole. Alors on l'a déjà précisé que c'était une fiole jaugée de 100 ml, c'est pas la peine non plus de le répéter 100 fois. Ensuite on remplit d'eau distillée la fiole jaugée donc jusqu'au 2/3. Puis on mélange. Alors le mélange se fait très rapidement, hein. Il suffit de 2-3 secousses, c'est pas une dissolution. Là, on mélange très rapidement, l'homogénéisation se fait correctement très rapidement, donc c'est pas nécessaire de rester très longtemps. On complète jusqu'au trait de jauge. Donc on complète jusqu'au trait de jauge la fiole jaugée. En utilisant, alors ça on le met pas, mais en utilisant une pipette simple si nécessaire. Puis, alors ça je vais pas le noter, hein, parce que ça c'est des pratiques de laboratoire. Puis, alors quand vous avez complété jusqu'au trait de jauge, vous pouvez mettre le bouchon, hein. Vous ne remuez pas votre fiole jaugée avec le bouchon, hein. Sinon il peut y avoir du liquide, de la solution qui va se mettre sur le bouchon. Et donc quand vous allez faire le trait de jauge, ça va être votre mesure va être moins précise puisqu'il y a de la solution qui va rester, donc du soluté qui va rester sur le bouchon. Donc le bouchon se met au dernier moment quand on a mis on a mis jusqu'au trait de jauge. Et quand on a mis jusqu'au trait de jauge, ben, on le retourne, évidemment on le bouche avec le bouchon et on retourne la fiole jaugée 2 fois, ça suffit. C'est pour homogénéiser l'eau que vous avez rajoutée à la fin. Sinon, ça risque d'être moins concentré. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu ou au moins vous a servi. Si vous avez besoin d'autres vidéos sur d'autres notions, faites-le moi savoir. Voilà. Merci de votre attention.